Dans ce programme, dont l'objectif général est notamment d'améliorer les conditions de vie des populations qui vivent dans les zones les plus reculées et donc les plus défavorisées, il y a la composante que j'ai évoquée, donc qui est les bâtiments solaires passifs. D'un point de vue plus générique, je dirais, il s'agit d'intégrer l'efficacité énergétique dans le bâtiment. Et notre objectif, en tout cas l'objectif immédiat du projet, c'est de construire ou rénover 1000 bâtiments. Mais à terme, c'est de favoriser la dissémination de ce type de technologie dans la zone. En complément en fait, de cette activité-là, on travaille sur le soutien aux activités génératrices de revenus, donc aux AGR, notamment sur l'artisanat, transformation de la laine, aussi travail du cuivre, poterie, ce genre de choses, qui donc permettent surtout d'augmenter les revenus de la saison hiver. Des artisans individuels et des groupes de femmes. La mise en œuvre du projet est assurée par un partenariat avec 5 ONG locales qui permet aussi de stimuler cette synergie entre leur connaissance, leur expérience du terrain et l'expertise technique du GRS. Donc en termes de difficultés rencontrées, de défis dans la mise en œuvre dans un premier temps, c'est la nécessité d'arriver à convaincre, à démontrer, à motiver donc, les effets positifs de ce type de technologies qui sont innovantes. C'est motiver, convaincre les populations pour qu'elles mettent en œuvre, pour qu'elles investissent, puisque le GRS et le projet ne contribuent pas à 100% dans cet investissement. C'est également convaincre, faire du plaidoyer au niveau du gouvernement pour que ce soit aussi intégré dans les futures ou les régulations en cours. Les défis sont aussi liés à la question donc, de la participation des bénéficiaires, parce qu'on est aussi dans une zone où les gens ont eu l'habitude pendant longtemps d'avoir une forme d'assistanat. Et puis, comme on cherche quand même à toucher les gens les plus pauvres, il s'agit de mettre en œuvre avec eux et donc d'apporter un soutien suffisant en matière financière pour qu'ils puissent mettre en œuvre et en même temps pas trop important pour qu'il y ait derrière une réplication et que ce ne soit pas cette technologie par exemple de la maison solaire passive ne soit pas considérée comme une maison des pauvres. Donc ça fait partie des défis. On a également un gros travail qui a débuté à peu près il y a 2 ans sur l'analyse des impacts du changement climatique et des solutions d'adaptation possibles, puisque c'est une des zones les plus vulnérables sur ce sujet-là. L'un des éléments clés qui permet de comprendre justement cette problématique, c'est le fait que plusieurs hameaux de village dépendent d'un glacier pour donc, leur alimentation en eau et donc également pour la nutrition et la vie du village. Et il y a déjà 3 à 4 cas en fait, de réfugiés climatiques, c'est-à-dire de villages qui ont dû se délocaliser parce que le glacier avait fondu suite aux effets du changement climatique. Donc le GRS a initié d'abord un travail d'étude parce que ça n'avait pas été fait vraiment sur la zone. Basé sur cette étude qui a été vraiment la première publiée, on a identifié donc une solution phare qui est le travail sur les glaciers artificiels, qui est une technologie qui existait déjà, qui a été en fait développée par un ingénieur Ladaki. Notre rôle, c'est de venir notamment en appui technique pour vraiment analyser cette technologie, l'améliorer, faire du monitoring. Et sur cette base-là, essayer de voir dans quelle mesure c'est une solution qui peut être aussi disséminée et également améliorer la partie surtout appropriation parce qu'il y a 7 glaciers artificiels aujourd'hui subventionnés par le gouvernement ou l'armée par exemple, mais comme ils ne sont pas appropriés par la communauté, les villageois, en fait il y a des problèmes de maintenance et ils ne durent pas, enfin ils ne fonctionnent plus, certains ne fonctionnent plus. Donc ça c'est une solution phare pour l'adaptation au changement climatique pour ces zones-là.